Je pourrais jeter un coup d'œil sur tout ça? Eh oui, laisse verre de cognac. Oh, ça a du goût. Tenez, gardez-la. Avec les compliments de la maison. Je pense que je vais rester. C'est pas vrai! Je m'excuse. D'accord, lisez. Allez, lisez tout ce que contient ce truc. Et je vous garantis que quand vous l'aurez lu, vous n'aurez plus du tout envie de rester dans la 1408. La première victime, Monsieur Kevin O'Malley, le roi de la machine à coudre. Bien, quand il est arrivé, l'hôtel venait à peine d'ouvrir, en octobre 1912. Il s'est tranché la gorge? Oui, attendez, il y a encore pire. Ensuite, en pleine crise de démence, il a essayé de se recoudre tout seul à l'aide d'une vieille aiguille de machine à coudre, tout ça avant de perdre tout son sang. Allez, doucement. Écoutez, Monsieur Henslin, vous n'êtes absolument pas obligé de coucher dans cette chambre. Prenez des photos de la 1404, elle est la réplique exacte de l'autre, et je vous garantis que personne ne verra la différence. Je dois la vérité à mes lecteurs. Vos lecteurs ne sont amateurs que de sensations grotesques et de frissons bon marché. Ils veulent se gaver du fantôme sans tête de Jane Bixby qui arpente sans trêve et sans tête sa ferme abandonnée. Ils veulent voir Parkin, ce fantôme qui vit à Manhope dans un cimetière. Citation exacte. D'où tenez-vous ça? Vos bouquins sont faciles à trouver. Ils sont partout chez les vendeurs de bouquins bâclés à dessous. Des bouquins pleins de cynisme écrits par un auteur talentueux et intelligent qui ne croit plus en rien d'autre que sa toute petite personne. Touché, écoulé. Écoutez, si mon analyse est finie, j'aimerais voir la Je chambre. vous en prie, cessez de jouer les jeunes filles vexées. En fait, vous m'avez plutôt étonné. Oh, Vous n'êtes pas l'écrivain bon marché auquel je m'attendais. J'ai adoré votre livre, vous savez, celui qui vous a fait connaître, le premier. Le long... quoi? le long chemin du retour. Oui, le long chemin du retour, absolument. Et dans ce livre, le père était un beau salaud. Ouais, il l'était. Écoutez, maintenant, donnez-moi la clé. Monsieur Henslin, Je vous dis de me donner la clé. Écoutez, je suis resté chez les Bixby des heures. J'ai brossé mes jolies petites quenottes exactement à l'endroit où Sir Davis Smith a noyé toute sa famille. Et je n'ai plus du tout peur des vampires. J'ai arrêté à l'âge de 12 ans, et vous savez la raison pour laquelle je resterai, Monsieur Olin. Parce que je sais que les morts vivants et les horribles esprits et les monstrueuses bestioles ne sont qu'illusions. Et s'ils existaient, aucun dieu ne pourrait nous en protéger, Monsieur Olin. alors rien ne saurait vous convaincre. Je crois que vous voyez enfin ce que je veux dire. Très bien. Comme vous voulez. Monsieur Henslin. Êtes-vous prêt à régler votre note? Non. Pas de votre façon. Je comprends. À propos, Monsieur Henslin, votre femme vient d'appeler. Elle sera là dans 5 minutes. Nous la ferons monter à son arrivée. Elle n'a rien à voir avec ça. Elle sera pas à vous. Et moi, j'en ai fini avec vous.
Terminé, j'arrête. 5, c'est 5. Ignorez la sirène. Même si vous quittez cette chambre, vous ne la quitterez jamais vraiment. 8. C'est 8. Nous avons tué tous vos amis. Oui, monsieur Hensley, tous vos amis sont déjà morts. J'ai vécu la vie d'un homme égoïste. Mais je n'ai pas à mourir comme j'ai vécu. Si je sombre, tu sombres avec moi. Tout ceci n'est peut-être pas réel, et peut-être ne le suis-je pas non plus. Mais ça, ce feu. Ce feu doit être réel. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, madame. Ça va durer un moment, on dirait qu'il y a un problème. Tenez. Merci. Ferme ta gueule, pourriture.